Bonjour à tous. Quelle magnifique journée. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. On a eu aussi une magnifique journée hier avec Ecclesia Festival. On s'est retrouvé avec beaucoup de personnes de la ville de Morges, de différentes églises. On a vécu un temps aussi magnifique. Alors je suis super content d'être avec vous, mais je ne vous cache pas que je suis un peu fatigué aussi. Comme ça a été dit, ce matin, c'est notre avant-dernier culte sur notre série des cadeaux de Dieu pour son Église. Et puis, il sera clos le 28 avec un dernier culte. Et on a eu l'occasion, dans ces différents dimanches, d'aborder différents ministères sur la parole dans l'Église. Et puis, combien la parole est importante. On avait commencé notre série, avant que ce soit vraiment une série, avec le parler en langue. Et puis, on a poursuivi avec d'autres thématiques. Et on voit qu'il y a aussi le cadeau immense qu'est la Bible, la parole de Dieu. Et puis, juste de lire la Bible personnelle, mais aussi en Église. C'est déjà un cadeau aussi qu'on a pour l'Église. Et puis, il y a le ministère des enseignements qui aide l'Église à grandir dans sa compréhension de qui est Dieu, dans sa connaissance de Dieu, pas juste théorique, mais le connaître vraiment, qui il est, entrer en relation avec lui. Et dans les ministères de parole, il y a celui de la prophétie, où justement on a aussi une prédication au mois de mars dessus. Une parole révélée par Dieu, donnée par son esprit. Et puis aujourd'hui, j'aimerais aborder encore quelques autres cadeaux, ministères de parole qui se distinguent de l'enseignement et de la prophétie. J'ai appelé ça une parole comme cadeau. La parole, elle passe par la langue. Et on a eu la chance hier soir aussi avec l'Ecclesia Festival d'avoir Cézig qui nous a fait un slam magnifique sur la langue. Et pour ceux qui n'étaient pas là, dommage pour vous, mais vous avez de la chance parce qu'il est même sur YouTube aussi. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, vous pouvez retrouver ce slam. La puissance de la parole et la puissance de la langue, de ce qu'on peut dire par nos mots, c'est quelque chose de pas négligeable. Et d'ailleurs, Jacques, dans sa lettre au chapitre 3, parle de la puissance de la langue. Et il dit d'elle, « Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père. Et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Quel défi, hein, dans la parole. On l'a vu dans toute cette série, il y a différents textes qui parlent de ces dons, ces cadeaux, ces ministères. Il y a Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 14, Ephésiens 4, 1 Pierre 4. On les a déjà explorés un petit peu et j'aimerais revenir sur deux d'entre eux pour explorer encore quelques ministères de parole. Je vais m'arrêter sur des éléments qui ne sont pas des éléments de manifestation spectaculaire de l'esprit, mais qui sont des dons et qui sont importants, primordiaux pour la vie d'Église. Je vais commencer dans Romains 12 et je vais lire à partir du verset 6. « Et nous avons des dons de grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. L'un, c'est pour la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. » Et je veux m'arrêter ce matin sur que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Qui d'entre vous connaît un disciple dans le Nouveau Testament qui s'appelle Joseph ? Je ne parle pas du Père de Jésus. Hein. Un disciple qui s'appelle Joseph. Oui. Oui, alors oui, ce n'est pas celui-là que je pensais. Un autre Joseph. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il est nommé qu'une fois par son nom, et puis sinon, il est appelé par son surnom.
Parce qu'en fait, il est plus connu pour le fruit de son ministère que par son nom. Son surnom, c'est « Fils d'encouragement ». Et je lis dans Actes 4, 36, « C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage ou fils d'encouragement. » Être connu plus par son surnom et son ministère que par son nom propre. L'encouragement, ce n'est pas forcément un ministère qui prend la place devant tout le monde ou devant du monde, mais c'est un ministère tellement important. Et généralement qui est reconnu par les autres membres de la communauté, quelqu'un qui encourage. On le reconnaît, on le voit. Et on est touché par les encouragements généralement. L'encouragement, l'exhortation, c'est à la fois, ça peut être lié à l'enseignement aussi, mais c'est également le ministère de tous, dans une dynamique d'accompagnement, de soutien, de consolation, de prendre soin les uns des autres, par des paroles d'encouragement les uns pour les autres. L'encouragement peut se vivre à tous les niveaux. Et je lis dans Hébreux 3 au verset 13, « Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Encouragez-vous les uns les autres, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Encourager, c'est le ministère de chacun d'entre nous, dans nos contacts, dans nos engagements. Et chaque encouragement qui est vécu dans l'Église, c'est un cadeau pour son Église, parce que ça aide l'Église à s'édifier, à grandir, chacun personnellement, mais aussi parce qu'on forme corps. Il n'y a pas une place spécifique, un lieu spécifique, un moment spécifique ou particulier pour un encouragement. Il peut se vivre à tellement de moments que celui qui a un ministère d'encouragement encourage. Et l'encouragement devrait être finalement une priorité dans nos échanges entre frères et sœurs. Une culture de l'encouragement dans l'Église. Que notre Église soit connue pour notre qualité d'encourager les uns et les autres. J'ai comme cette image qui m'est venue que l'encouragement, c'est finalement comme de l'eau qui vient sur la graine qui a germé et puis qui va lui permettre de se développer, de croître. Osons laisser germer en nous ce que Dieu il a placé dans nos cœurs et de l'exercer, de pratiquer dans l'Église ce que Dieu il a mis dans notre cœur. Et c'est à notre travail à tous, à la communauté, de faire son travail d'encouragement, de venir arroser ça pour que ça puisse se développer, ça puisse croître de manière saine et que les cadeaux que Dieu a placés dans chacun d'entre nous le glorifient au travers de l'implication de chacun d'entre nous et arrosés par nos encouragements respectifs. On ne deviendra peut-être pas tous des Barnabas, connus d'abord pour notre surnom, mais efforçons-nous et exerçons-nous à donner ces cadeaux d'encouragement les uns aux autres dans l'Église. Et cet exercice, il nous aide aussi à nous décentrer un petit peu de nous-mêmes et parfois de nos problèmes, de nos situations, pour choisir de faire le cadeau de l'encouragement à quelqu'un, de voir chez l'autre qu'est-ce que je peux valoriser et mettre en avant chez l'autre, l'encourager. Une parole comme cadeau. Et on n'a pas besoin d'aller parfaitement bien, d'être en super santé, d'être au top du top pour encourager les autres. On peut se soucier des autres, on peut leur faire du bien, même si nous, on ne va pas toujours au top. Je vais poursuivre avec encore 2 autres ministères de parole, et ceux-là, on les retrouve plus dans 1 Corinthiens 12. Et je lis à partir du verset 7. « À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse,
À un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière. À un autre, par ce seul et même esprit, des dons de grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser. Et à un autre, de distinguer entre les esprits. Et à l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun, de manière particulière, comme il le veut. L'esprit donne à l'un des paroles de sagesse, et à un autre, le même esprit donne des paroles de connaissance. Qu'est-ce que c'est ces cadeaux, ces paroles de sagesse et ces paroles de connaissance? Premièrement, ces paroles de sagesse et paroles de connaissance se distinguent visiblement des paroles de prophétie. Parce que prophétie et paroles de sagesse ou de connaissance, elles sont citées, pas ensemble, mais dans le même texte, on parle des deux. Donc c'est visiblement pas la même chose. Ce qui peut amener parfois un petit peu de confusion, c'est que il y a beaucoup de personnes et dans certains milieux qui utilisent le terme parole de connaissance pour finalement en fait désigner des choses qui appartiennent à ce qui sont de la prophétie. Quand je donne une parole, une révélation sur que je pense avoir pour quelqu'un ou dans sa vie ou que Dieu donne, c'est de la prophétie, c'est pas une parole de connaissance. Mais le langage fait que on utilise parfois des termes qui peut-être ne sont pas tout à fait justes. La prophétie, elle a ce caractère surnaturel qui se révèle parfois que plus tard, quand on a pu discerner, on a pu voir si vraiment en fait, ce qui a été prononcé là était d'ordre divin. Le mot prophétie, il désigne justement cette action de recevoir une parole, une révélation spéciale, surnaturelle. Et les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, elles s'en distinguent. Elles sont vraisemblablement pas forcément quelque chose une manifestation surnaturelle. Après, il faut rester prudent quand même dans ce qu'on interprète derrière ces deux termes, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres passages bibliques qui disent parole de connaissance et parole de sagesse. Donc, on ne peut pas fixer des grandes théories très 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 longues sur les tenants aboutissants, les limites exactes de tout ça, parce qu'il n'y a que ce passage-là qui utilise ces deux termes vraiment comme ils sont là. Mais ce qu'il nous a dit, c'est que ce sont des paroles qui sont données par l'Esprit, révélées par Dieu, et qui visiblement elles sortent au bon moment, au bon endroit, pour produire un fruit. Mais ça peut peut-être être un verset biblique, ça peut être le partage d'une expérience, le partage d'un enseignement reçu, d'un mot de témoignage, quelque chose qui ressort, en fait, une parole qui ressort, qui peut-être nous a travaillé, quelque chose dans lequel on a grandi, que ce soit en sagesse ou en connaissance, et qui, au moment opportun, l'Esprit Saint vient nous pousser à le partager, à le dire, et qui vient comme faire écho au bon moment, dans l'Église ou dans la vie de quelqu'un. C'est l'Esprit qui vient comme rendre efficace cette parole, parce qu'il l'a guidée, il l'a rappelée au bon moment. Comme finalement Jésus, il a aussi dit à ses disciples, mais je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous rappellera ce que je vous ai enseigné au bon moment. Après, la distinction, elle est peut-être relativement faible entre ce qui est une parole de sagesse ou une parole de connaissance. On pourrait faire la distinction que la connaissance, elle est plus d'ordre théorique, peut-être doctrinal, une révélation, une compréhension de qui est Dieu, de ce que Dieu fait, une parole qui est plus de savoir, là où la sagesse, elle est davantage d'ordre pratique. La sagesse, on la reconnaît dans un choix, dans une action, une résolution, une attitude, une parole de savoir-faire ou de savoir-être. Et ces paroles de connaissance ou de sagesse, elles sont intimement liées au discernement. Non seulement par rapport à une parole qui aurait été exprimée par quelqu'un d'autre, mais aussi par rapport à une compréhension, discerner ce qui se vit, ce qui se joue, les enjeux, la vision, la direction.
Et puis, ton coup, des fois, il y a une parole qui vient. Ah, mais là, je crois que ce qu'on est en train de vivre, ce qui se passe là, c'est ça. Donc, Colossiens 2, au verset 3, Paul, il écrit « En Christ ». En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est Jésus qui est notre modèle de sagesse et de connaissance. Il est la source de la connaissance et de la sagesse divine, notre source d'inspiration. Est-ce qu'il est ma source d'inspiration? Une connaissance qu'aucune de nos technologies modernes les plus pointues ne pourra jamais canaliser, contenir. Une sagesse infinie qui dépasse bien souvent celle des hommes, qui parfois peut-être est folie pour les hommes, c'est aussi ce que dit la Bible. Alors pour conclure, j'aimerais nous encourager. Cherchons ensemble à puiser à la source de la connaissance et de la sagesse, connectés à Jésus dans notre quotidien. Jésus qui est notre source d'inspiration. Et ne nous privons pas de partager à nos frères, nos sœurs, ce que Dieu a mis sur notre cœur, ce qu'il a révélé, les paroles qu'il place en nous, de partager ce cadeau-là, les uns avec les autres. Et cherchons à faire de l'encouragement notre premier mode de communication. Pas seulement dans l'Église, mais aussi dans notre entourage, dans notre travail, ailleurs. Qu'on soit aussi connus, comme l'était Barnabas, pas juste dans l'Église, mais au dehors, pour notre qualité d'encouragement. Et aussi nos paroles de sagesse, qui peuvent être imprégnées de notre vie de foi, mais qui peuvent avoir un impact réel dans nos engagements hors de l'Église. Cherchons autant de fois que possible que notre parole soit un cadeau. Soyez bénis.